Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose d'absolument fascinant, l'ovaire. Et franchement, c'est bien plus qu'un simple organe. C'est un peu l'architecte de la vie, une sorte d'usine microscopique qui orchestre des cycles d'une complexité folle. Allez, c'est parti, on plonge au cœur de cette merveille biologique. Voilà ce qui nous attend. On va commencer par situer un peu les choses, voir à quoi ils ressemblent. Ensuite, on verra leur double mission. Puis, on suivra le parcours incroyable des ovocytes depuis la vie fœtale jusqu'à cette fameuse course pour l'ovulation. Et enfin, on regardera ce qui se passe après. Première étape donc, l'anatomie. Où se trouvent exactement ces organes et comment sont-ils faits à l'intérieur? Ok, alors regardons un peu où ça se situe. Sur cette illustration, on voit bien que les ovaires sont là, de chaque côté de l'utérus, bien calés dans la cavité pelvienne. Ils sont reliés au reste du système par les trompes de Fallope, qui sont juste au-dessus, prêtes à recueillir l'ovule, et tout ça s'est maintenu bien en place par plusieurs ligaments. Donc pour résumer, ce sont des organes qui vont par deux, ils font à peu près la taille d'une grosse amande, c'est assez modeste quand on pense à leur immense responsabilité. En fait, le terme scientifique qui résume tout, c'est gonades féminines, leur rôle est vraiment central dans la reproduction. Mais ce qui est vraiment passionnant, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Si on fait une coupe, comme sur cette image, on voit tout de suite qu'il y a deux zones bien distinctes. Une zone à l'extérieur qui a l'air très dense et une autre au centre qui est plus aérée, on va dire. Et ces deux zones, elles n'ont pas du tout le même rôle. Le cortex, c'est la partie extérieure et c'est vraiment là que l'action se passe. C'est l'usine, remplie de tous ces follicules qui contiennent les futurs ovules. La médulla, au centre, c'est plutôt le centre logistique. C'est par là qu'arrivent les vaisseaux sanguins et les nerfs qui vont nourrir et contrôler tout l'organe. Très bien, passons maintenant à la deuxième partie. On va voir comment cet organe arrive à gérer non pas une, mais bien deux missions absolument vitales. Ce qui est vraiment clé à comprendre, c'est cette double casquette. D'un côté, l'ovaire a une fonction exocrine. Il fabrique un produit, le gamète, qu'il va ensuite libérer. De l'autre, il a une fonction endocrine. Il produit des hormones qui sont des sortes de messagers chimiques pour tout réguler. C'est comme une usine qui non seulement construit un produit hyper complexe, mais qui gère aussi toute la communication du système. Et cette production, attention, elle ne commence pas à la puberté, loin de là. En fait, l'histoire de chaque ovule potentiel, c'est une véritable épopée qui s'étale sur des décennies. Et elle commence bien avant la naissance. Et là, on arrive à un point qui est juste incroyable. Toute la réserve d'ovocytes pour une vie entière est constituée avant même la naissance. Une fois que le bébé est né, le stock est fixé, il n'y aura plus jamais de renouvellement. C'est un capital de départ qui ne va faire que diminuer, année après année, jusqu'à l'épuisement complet. Pour qu'on se représente un peu l'échelle, il faut imaginer ça. Au 7e mois de la vie du fœtus, les ovaires contiennent un pic de 7 millions de futures cellules reproductrices. 7 millions, c'est un investissement biologique absolument colossal. Mais sur ces 7 millions, il n'en restera que 400 000 environ au début de la puberté. La très grande majorité dégénère tout à fait naturellement. Ce chiffre, il illustre parfaitement cette idée d'une réserve qui est à la fois précieuse et surtout limitée. À partir de la puberté, chaque mois, c'est une nouvelle phase qui commence. Et il faut vraiment se l'imaginer comme une course, une compétition hyper intense où un seul concurrent pourra franchir la ligne d'arrivée. Cette course, c'est ce qu'on appelle la folliculogénèse. Chaque mois, un petit groupe de follicules qui étaient en sommeil, les follicules primordiaux, est recruté et il commence un long processus de maturation. Voyons un peu les étapes. Tout part d'un réveil. Le follicule primordial, c'est-à-dire un ovocyte avec une seule couche de cellules toutes plates autour, eh bien, il est activé. Et ces cellules, elles changent de forme, elles deviennent cubiques. C'est ça le passage au stade de follicule primaire. C'est le tout premier signe que la course est lancée. Après ça, les choses s'accélèrent. Les cellules qui entourent l'ovocyte se multiplient, elles forment plusieurs couches protectrices. En parallèle, le tissu juste autour s'organise et forme ce qu'on appelle la teque. C'est une structure super importante car elle va aider à produire les hormones de la course. Le follicule grossit, il se prépare pour le grand final. Et voilà l'étape finale de la maturation, le follicule de 2 graphes. On voit qu'une grande cavité remplie de liquide, l'antrum, s'est formée. Elle prend presque toute la place. Le follicule est tellement gros qu'il fait une bosse à la surface de l'ovaire. Il est prêt. Mais qu'est-ce qui donne le signal du départ? Eh bien, c'est un pic hormonal. Comme on le voit très bien sur ce graphique, vers le milieu du cycle, il y a une décharge massive d'une hormone qui s'appelle l'hormone lutéinisante, la LH. C'est le pistolet du starter. Et voilà.
Environ 36 heures après ce pic de LH, le follicule dominant, le grand gagnant de la course, se fissure, il se rompt et il libère l'ovocyte hors de l'ovaire. C'est ça, l'ovulation. La course est terminée pour le vainqueur. Mais l'histoire n'est pas tout à fait finie. Qu'est-ce qui arrive au follicule qui vient de se rompre et surtout que deviennent tous les autres qui ont participé à la course mais qui n'ont pas gagné? Alors, les restes du follicule qui a gagné, ils ne sont pas du tout jetés. Ils se transforment en une toute nouvelle structure, le corps jaune. Et ça, c'est une glande endocrine temporaire ultra importante. Sa mission? Produire un maximum de progestérone pour préparer l'utérus à une éventuelle grossesse. Cette image, elle illustre parfaitement l'importance du corps jaune. Regardez sa taille par rapport au reste des follicules. Pendant quelques jours, il devient le véritable centre de commande hormonale de l'ovaire. C'est lui qui dicte la suite du cycle. Et pour tous les perdants de la course, eh bien la grande majorité, plus de 90%, subit un processus qu'on appelle l'atrésie. En gros, ils dégénèrent et ils sont simplement réabsorbés par l'ovaire. Et ce n'est pas un échec, c'est un processus d'élimination qui est tout à fait normal et même nécessaire à chaque cycle. Finalement, le fonctionnement de l'ovaire, c'est une sorte de chorégraphie biologique d'une précision et d'une complexité incroyable. Et le fait de se dire que tout ça, ça se produit mois après mois, sans même qu'on s'en rende compte, ça laisse vraiment songeur. Ça amène forcément à la question: quelles autres merveilles invisibles, quelles autres histoires tout aussi complexes sont en train de se dérouler à l'intérieur de nos corps, là, maintenant?